C'est une mobilisation inédite depuis 20 ans, celle de 27 000 policiers aujourd'hui à Paris. Ils sont venus y crier leur malaise, manque de moyens, manque de considération, manque de rémunération. Et face à cela, des missions de plus en plus nombreuses et difficiles. Les images de cette manifestation avec Stéphane Compan. Des femmes en noir qui symbolisent les 52 épouses endeuillées par le suicide de leur conjoint depuis le début de l'année. En Occitanie, 6 policiers ont mis fin à leur jour. À Béziers, Nîmes, Alès, Montpellier et 2 à Toulouse. Pas sûr que le numéro de téléphone d'aide psychologique mis en place par leur ministre suffise à calmer la détresse des policiers. Trop d'agressions, trop d'heures supplémentaires, des violences verbales et physiques, une usure après des mois de mobilisation contre les gilets jaunes et la crainte de nouvelles mesures concernant les retraites. Au total, la marche de la colère a rassemblé à Paris 27 000 policiers. Didier Martinez, 500 policiers venus d'Occitanie sont montés pour cette manifestation à Paris. Est-ce que c'est un cortège important qui signifie que notre région serait largement concernée par ce malaise? C'est très important, quasiment inédit pour tout dire. Et il est vrai que la mobilisation a été particulièrement suivie. C'est caractéristique d'ailleurs de l'ampleur de ce malaise et de cette colère qui se sont exprimés dans la capitale. Et donc depuis Toulouse, 100 policiers avaient des places de TGV réservées. Elles ont été immédiatement pourvues, c'est dire leur détermination. Alors depuis début 2019, 52 policiers et 12 gendarmes se sont donné la mort en France. Ça fait un peu plus d'1 par semaine. Quand est-ce qu'on va arrêter ce décompte macabre ? Voilà, c'est un décompte insupportable qui est lié, bien entendu, à un contexte où la situation de la police nationale est particulièrement difficile, dangereuse, et on voit que tous ces week-ends consécutifs depuis plusieurs mois mettent à mal les effectifs de la police qui, rappelons-le, travaillent de jour, de nuit, de week-end, et tous les week-ends consécutifs, en temps normal, un seul week-end sur 6 de repos, mais avec les mouvements, les manifestations, cette ampleur, et puis toute cette violence, tout ce déferlement qui leur est opposé le samedi, en particulier avec les manifs gilets jaunes, ça devient insupportable et les conditions sont extrêmement difficiles. Alors justement, est-ce que cette fatigue est conjoncturelle, liée notamment aux manifestations des Gilets jaunes, ou plus structurelle ? C'est bien plus structurel, puisqu'il faut savoir qu'au quotidien, même sur la voie publique, toutes les interventions, les policiers subissent des affrontements dans les quartiers, lorsqu'ils vont sur les points de deal et de trafic de stupéfiants, mais même au quotidien, on s'aperçoit que cette violence, ces refus d'obtempérer et les agressions dont ils sont victimes sont récurrents, et notamment lorsqu'il s'agit de leurs heures de nuit, de ces volumes d'heures supplémentaires. Oui, justement, revenons sur cet ce social, dossier-là, voilà. parce que vous nous donniez l'exemple tout à l'heure d'un de vos collègues qui a plus de 3000 heures supplémentaires qui ne sont pas encore payées. Qu'est-ce qui va advenir de ces heures supplémentaires ? C'est là toute la question. Les tergiversations actuelles du gouvernement par rapport aux policiers sont là aussi source d'interrogation. Les retraites et ces heures-là, 3000 heures pour un de nos collègues, 24 millions d'heures en stock, ça signifie bien qu'il n'y a pas assez d'effectifs dans la police nationale. Et toutes ces heures marquées, ça inquiète nos collègues qui, rappelons-le, sont encore une fois mobilisés week-end, nuit après nuit, jour après jour, pour préserver la paix publique. On parle également d'une perte de sens pour votre travail. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez sur le terrain? Oui, bien entendu. Alors là, cette perte de sens, elle est liée à l'impunité, aux agressions, à tout ce qui fait que le manque de respect total pour la fonction policière et pour tout ce qu'ils subissent fait que lorsque les individus sont interpellés, les sanctions sont bien trop légères, n'ont rien de dissuasif, et cette impunité ambiante, ça fait que le policier a l'impression de ne plus être respecté, d'être malmené de toutes parts et pris à partie par tous les lobbies, par toutes les oppositions et contestations possibles. Allez, en 15 secondes, que doit vous dire le ministère de l'Intérieur pour calmer votre colère? Il doit écouter, il doit entendre, écouter la détresse, il doit apporter soutien, reconnaissance, et tout ce que le policier demande, en fait, c'est qu'on porte attention à sa fonction, à sa considération, que son travail ne soit pas vain et que les conditions de travail s'améliorent enfin. Didier Martinez, unité SGP Police à Toulouse, merci d'avoir été avec nous.